Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette des alfajores. C'est une recette argentine extrêmement bonne avec deux cookies super friables et au milieu du dulce de leche. Ça ressemble un petit peu à la confiture du lait française, même c'est carrément la même chose. Et vous allez voir, c'est super bon à faire. Cette recette m'a été demandée plusieurs fois sur cette chaîne YouTube et je me suis dit que ça changeait un peu de mes recettes traditionnelles de cupcakes et autres. En tout cas, vous pouvez retrouver la recette sur mon site internet williamskitchenblog.com et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube avant de regarder la vidéo pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. Alors pour nos alfajores, on va commencer par la partie cookies et pour cela vous aurez besoin pour commencer de farine. Ensuite, j'utilise une très grande quantité de maïzena, c'est ce qui va rendre nos cookies très friables et ce qui va les changer des pâtes sablées traditionnelles ou des palais bretons par exemple qui ne sont pas du tout pareils. J'ajoute une grosse pincée de sel et de la levure chimique et un petit peu d'extrait naturel de vanille et je mélange le tout avec un fouet. Ensuite, on peut passer à la partie ingrédients liquides entre guillemets, même s'ils ne sont pas vraiment dans cette recette, en commençant par du beurre doux à température ambiante que je vais fouetter avec un robot ici électrique, ce sera plus rapide et plus simple. Vous pouvez le faire à la main bien entendu, jusqu'à ce qu'il soit bien ramolli et bien léger. Ensuite, j'ajoute mon sucre glace et je mélange à nouveau, comme si on faisait un peu une crème au beurre en fait. J'ajoute maintenant 3 gros jaunes d'œufs dans ma préparation tout en mélangeant bien une fois de plus. Voilà, très bien. Donc nous avons notre partie sèche et notre partie liquide, entre guillemets, ou plutôt molle. Et on va mélanger les deux. Donc je vais ajouter mes ingrédients secs dans ma préparation à base de beurre. Je vais mélanger le tout d'abord à la maryse et ensuite avec le bout de mes doigts pour avoir une pâte qui se forme. Travaillez la pâte sur votre plan de travail préalablement fariné, ce sera beaucoup plus simple que dans votre bol. Et ensuite, vous allez mettre le tout dans du film alimentaire plastique et laisser reposer votre pâte environ 1 à 2 heures au réfrigérateur ou 30 à 45 minutes au congélateur si jamais vous êtes pressé. Et ensuite, on continue la recette. Voilà, donc ma pâte a bien refroidi. Maintenant, je vais pouvoir la retravailler à la main. C'est le moment vraiment où vous allez devoir tout détruire pour tout reformer avec vos mains et former une sorte de boule uniforme. Si jamais c'est vraiment impossible pour vous et que la pâte est trop sèche, vous pouvez ajouter quelques cuillères à café de lait dans cette préparation. C'est pas si grave que ça dépend de la sécheresse ou pas dans votre pièce et du temps aussi autour de vous. Donc voilà, vous adaptez en fonction de votre pâte et de sa texture. Il faut qu'elle puisse être étalée au rouleau à pâtisserie, ce que je vais tout de suite faire maintenant. Alors je vais maintenant former mes biscuits avec un emporte-pièce rond, normal, lisse et un avec des dents et ensuite je vais déposer mes biscuits sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Très bien, mes biscuits sont prêts à être cuits dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 7 à 10 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Ils vont un petit peu gonfler, mais surtout ils ne vont pas prendre de couleur, donc vous attendez pas à ce qu'ils soient dorés, que ce soit sur le centre ou les bords. Là, c'est vraiment à vous de voir s'ils sont bien cuits en les touchant et en les faisant refroidir après. Et vous allez donc les laisser refroidir intégralement à température ambiante avant de vous attaquer à la partie sandwich. Alors mes sablés ont bien refroidi intégralement, donc maintenant on va pouvoir former nos sandwichs avec du dulce de leche. Je vous ai montré sur ma chaîne YouTube comment en faire maison de deux façons. Donc faites ma recette et choisissez celle que vous préférez et vous aurez du dulce de leche parfait. Si jamais vous en trouvez dans le commerce, vous pouvez aussi en acheter, ce n'est pas un drame. Et vous allez en mettre du coup sur vos cookies et les recouvrir d'un autre sablé et ça fait une sorte de petit sandwich.
Très bien, maintenant je vais recouvrir certains de chocolat noir. Ici j'en ai fait fondre avec une cuillère à soupe d'huile sans saveur pour le rendre plus liquide et aussi plus brillant. Et je vais recouvrir certains de mes sandwich cookies avec cette préparation au chocolat pour la rendre encore plus gourmand et refroidir intégralement à température ambiante. Alors, j'ai ici mes alfajores qui sont magnifiques avec le dulce de leche au milieu, c'est parfait. Franchement, ça a l'air délicieux et je le sais déjà puisque j'en ai mangé quelques-uns. Et c'est aussi simple que ça. Ils sont super friables, c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression d'en manger comme si on était en Argentine. J'y suis allé quelques années et pour vous dire, c'est vraiment presque pareil, voire exactement pareil. Peut-être un petit peu moins sucré car c'est à mon goût et à notre goût français aussi. En tout cas, retrouvez la recette sur mon site internet williamskitchenblog.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche en bas près de mon nom pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi, je vous revois la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande. Salut!